Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, des violents combats opposent le FARDC appuyé par le Wazalendo et l'armée burundaise aux combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. C'est lundi 22 juin 2026. Les combats sont signalés à Kalingi sur l'axe Point Zéro ainsi qu'à Mikenge où la tension reste vive. Les épreuves de l'examen d'État 2026 ont été officiellement lancées ce lundi 22 juin à Lubumbashi par la ministre Raissa Malou au Nord Kivu dans la zone sous contrôle de l'AS123. Le coup d'envoi a été donné par le vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati à l'école primaire Boussi et des Saké avec la participation des 32 159 candidats repartis dans 119 centres. Merci de nous choisir pour vous informer. Merci surtout de nous suivre dans les quatre coins du monde. On parle de la situation en RDC. Des affrontements violents ont été signalés ce lundi 22 juin 2026 dans les territoires des Fizi en province du Sud Kivu. Ces combats opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et l'armée burundaise aux combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. Selon des sources locales, les combats se concentrent à Kalingi sur l'axe menant vers le Point Zéro et à Mikenge où la situation est restée tendue. Oui. Bon, à Mikenge, la situation est bonne, sauf que c'est à Kalingi où il y a des affrontements pour le moment. Non, la situation est calme là-bas. Donc, il y avait des informations qu'il y a des affrontements au niveau du Point Zéro, mais on avait fouillé des informations, ils nous ont dit que c'est du mensonge. À Kalingi, à Ilundu, il y a des affrontements. Kalingi et Point Zéro, on peut compter au moins 8 km parce qu'il y a des lignes à pied. Oui, ça fait 8 km à Kalingi et Point Zéro. Kalingi et Mikenge, il y a au moins 10 km. Nous parlons des épreuves nationales. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a lancé ce lundi à Lubumbashi la 59e édition de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court. La cérémonie s'est tenue au lycée Twendele. Selon la ministre, 1 88 979 candidats, dont 44,5% des filles participent à cette édition 2026 à travers la République démocratique du Congo. De l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2026. Ce moment est solennel. Il marque l'aboutissement d'un parcours scolaire professionnel, mais aussi l'entrée dans une nouvelle étape de responsabilité pour chaque étudiant. Je voudrais d'abord rappeler que cette action s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation un levier central de transformation nationale. Cette vision nous engage à bâtir une école plus critique, plus inclusive et plus exigeante, capable de préparer une jeunesse compétente, responsable et profondément attachée à la nation. Pour cette édition 2026, notre pays présente pour les deux cycles 1 88 959 candidats, dont 44,5% de filles. Au cycle long, 1 82 742 candidats sont inscrits dans 44,7% de filles, répartis dans 3 267 centres. Au cycle court, 6 237 candidats sont inscrits, dont 1099 dans 252 centres. Par rapport à la session 2025, je voudrais souligner une évolution importante. Les filles sont 27,5 de plus cette année. Au cycle long, leur proportion passe de 42,9. Au cycle long, leur proportion passe de 42,9% à 44,7%. Cette progression est particulièrement visible au Kasaï 1 et 2 et à Kinshasa le Congo. Elle confirme que les efforts en faveur de la scolarisation, du maintien et de la réussite des filles produisent des résultats, même si nous devons poursuivre cet engagement dans toutes les provinces éducationnelles. Ces données, mesdames et messieurs, ne sont pas de simples statistiques. Elles représentent les élèves, les familles, les enseignants, les écoles et les communautés. Elles traduisent l'espérance placée par la nation dans son système éducatif.
L'examen d'État est un repère national qui certifie les acquis des élèves, mesure la solidité des apprentissages, interroge la qualité de l'encadrement pédagogique et engage la crédibilité de notre République. Un diplôme n'a de valeur que s'il repose sur le mérite, la transparence, l'équité et la rigueur. C'est pourquoi aucune fraude, aucune complaisance, aucune pression extérieure et aucun trafic d'influence ne peuvent être tolérés. La crédibilité de l'évaluation dépend de toute la chaîne éducative. Enseignants, inspecteurs, chefs de centre, surveillants, services techniques, administration provinciale, parents et services de sécurité. Chacun doit remplir sa mission avec discipline, impartialité et sens de l'intérêt général. Protéger l'examen d'État, c'est protéger la confiance des familles, des universités, du monde professionnel et de la nation tout entière. Chers candidates, chers candidats, aujourd'hui l'acteur principal c'est vous. Ces épreuves sont organisées pour reconnaître votre travail et mesurer ce que vous avez appris. Abordez-les avec calme, sérieux, concentration et confiance. Ne vous laissez détourner ni par la peur, ni par les rumeurs, ni par ceux qui promettent la réussite en dehors de l'effort et des règles. Toujours dans les mêmes chapitres, au Nord Kivu, dans la zone contrôlée par la F-123, le vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati a lancé officiellement la session à l'école primaire Boussié des Saké en territoire du Massissi. Au total, 32 159 candidats, dont 14 988 filles, prennent part aux examens dans 119 centres de passation de la province éducationnelle Nord Kivu 3. Merci pour la question. Vous vous souviendrez avec moi que l'année passée, on a lancé, je crois, 3 épreuves. La première était l'ENAFEP. La deuxième épreuve était les TENASOST. Et la troisième épreuve était l'examen d'État. Ça veut dire que toutes ces épreuves-là avaient été lancées dans la ville de Goma. Et même pour cette année, les 2 précédentes ont été lancées à Goma. Pour autant que notre province ne se limite pas seulement dans la ville de Goma, il a été décidé par l'autorité provinciale que désormais les autres épreuves seront lancées en dehors de la ville de Goma. Et on a jugé mieux de commencer par le territoire de Massissi, précisément ici à Saké. Pour l'année prochaine, on sera dans le territoire de Rutshuru. Que donc c'est une manière de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que la sécurité est un peu partout dans notre province et que nous pouvons aller lancer ces épreuves un peu partout dans la province. Voilà un peu la motivation. Vous l'aviez vu avec moi lorsqu'on est venu juste à la barrière de Mubambiro. Vous m'aviez vu descendre dans mon véhicule, aller me laver les mains. C'est parce qu'il fallait que je constate personnellement que les points d'eau ont été bien installés et que les gens sont en train de laver leurs mains. Moi-même, j'ai montré l'exemple. Ça, c'est une chose. Mais aussi, vous avez constaté depuis qu'on est ici, en commençant par les autorités politico-administratives, les autorités scolaires, personne n'a serré la main à l'autre. Il y a une manière qu'on est en train d'utiliser pour se saluer, soit on fait ça, soit on se passe des coudes. Alors, au sein de la population, je le vis, mais aussi, j'en ai profité pour dire ça aux élèves qui sont en train de passer, n'est-ce pas, leurs épreuves. Et vous avez vu que la majorité parmi ces élèves portent les cache-nez. Ça veut dire que le message est en train de passer au sein de la population pour éradiquer cette maladie. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous m'aviez suivi dans mon discours, je remercie la République sœur du Rwanda. Pour autant qu'il y a un centre, vous le connaissez peut-être, que nous avons une école congolaise à Kigali. Et nos inspecteurs ont traversé grâce à la volonté, grâce à la collaboration entre
les autorités scolaires de la province du Nord Kivu et seule la République sœur du Rwanda. Jusque-là, ça se passe bien à Kigali, il n'y a pas de doute. Les candidats rencontrés à l'issue de cette première édition se disent confiants et espèrent réussir ces épreuves pour obtenir leur diplôme. Moi, c'est David Bandou, élève à l'Institut d'Orbakanja. Premièrement, l'accueil a été bonne. Et nous sommes arrivés là comme les autres élèves, on nous a bien accueillis. Nous sommes entrés dans nos salles de classe. Quand les items sont venus, normalement, on devait avoir peur, mais moi, j'ai pas eu peur. Je me suis dit à moi que c'est comme l'interrogation qu'on fait dans la classe. Donc, ça ne sera pas compliqué. J'ai bien préparé, donc j'ai pas eu peur. Nous avons eu aujourd'hui la déontologie et l'éducation civique et morale. Bon, c'était très facile. À propos de l'éducation civique et morale, on nous a demandé la couleur rouge dans notre drapeau, notre emblème. Ça signifie quoi? C'est très simple. J'ai répondu que les sangs plutôt de martyrs. Non. Tout le monde était bien préparé et nous savons bien que c'est pas une blague. Donc tout le monde est sorti de chez lui à temps, avec son macaron, ses stylos, bien préparés. On est arrivé, nous nous sommes assis, et après, vers une trentaine de minutes, on a commencé, et il y avait un calme. Les élèves, vraiment, nous avons respecté nos surveillants. Oui, nous avons travaillé avec tranquillité et bien. Je réponds au nom de Mema Matungo Denise. J'étudie au complexe scolaire Rushundi Keshero. Je passais mon examen dans le centre Matunda. Matunda D, mais on l'appelle Goma 11. Dans notre centre, on nous a accueillis ce matin très bien, malgré que moi j'étais en retard. Mais malgré mon retard, le chef des centres s'est rassuré de nous guider, même nous les retardataires, et nous expliquer comment faire, comment se comporter devant les items des examens et comment être en ordre et discipliné. Quand j'ai eu l'item dans mes mains, d'abord j'ai un peu flippé, j'ai eu un peu peur parce que là-bas, en complétant l'item ou en complétant son code dans la grille électronique, c'est un peu comme si tu jouais avec ton avenir, c'est que tu vas devenir démon. Parce que si tu complètes mal la grille électronique et qu'on refuse de te refaire une copie ou de te changer la copie que tu as abîmée, c'est un peu comme si la journée d'aujourd'hui, tu as travaillé pour rien. C'est un peu comme si tu pouvais rester à la maison aussi, ça serait pas mal. Alors, j'étais un peu stressée en complétant la grille ou même en complétant mes identités, mon nom, tout ça. Je n'étais pas moi-même, en vrai, j'ai prié même. Je disais, oh mon Dieu, aide-moi, ici c'est mon avenir qui est en jeu et tout ça. Le gouvernement de la RDC rend gratuit tous les soins de santé dans la province de l'Ituri durant toute la période de l'épidémie d'Ebola. Cette mesure s'applique dans tous les centres de santé répertoriés par les zones de santé et couvre toutes les maladies, pas seulement les cas d'Ebola, a annoncé le ministre de la Santé publique Roger Kamba depuis Bunia. Et ce que nous avons résolu en ce moment-là, et c'est ce que nous allons annoncer, je pense qu'on va l'annoncer. Bien sûr. On va rendre les soins de santé, tous les soins de santé, gratuits à Ituri. Pour une raison très simple. Pendant que nous parlons d'Ebola, le paludisme tue. Le paludisme tue plus de 20 000 personnes par an dans notre pays. Il ne faut pas donc que la réponse à la maladie puisse empêcher les soins continus pour le paludisme, la tuberculose et toutes les autres maladies. Mais si les gens ferment les centres, si les gens ont peur d'aller au centre parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, en ce moment-là, le reste du système de santé ne va pas pouvoir suivre. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on va rendre, pendant la période de l'épidémie, tous les soins au niveau des centres de santé, au niveau des structures de santé, gratuits. Mais cela veut dire que tous ces centres sont répertoriés par la zone de santé. Cela veut dire que tous les prestataires sont connus parce qu'on va les payer. Cela veut dire que tous les cas qui arrivent sont signalés. C'est pour pousser tous les centres de ne pas garder des malades. Parce que le problème des centres privés,
Après, ils vont dire, mais on ne nous a pas donné des tenues, mais vous ne savez même pas que vous étiez dans la riposte. Ce qu'on vous demande, c'est de renvoyer les malades vers les centres de traitement et nous, on vous donne les moyens de continuer à faire les soins des autres malades. Donc oui, on doit privilégier le traitement dans les centres de santé Ebola, mais oui, on doit s'occuper aussi des centres privés pour que la chaîne de prise en charge, parce que parfois les gens y vont sans savoir que c'est Ebola. Mais ce que nous demandons, c'est que tous les médecins soient informés qu'il n'y a pas des signes spécifiques nécessairement, donc soyez prudents et demandez le test. En attendant, gardez le malade en isolement. Un premier contingent des 600 bâtisseurs de la nation est arrivé à Kinshasa ce dimanche après 4 rotations aériennes. Cette arrivée intervient conformément à l'annonce du lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Au total, près de 5000 ex-Kuluna rééduqués sont attendus dans la capitale pour participer au vaste programme d'assainissement coordonné par les services nationaux. Dimanche 21 juin 2026. Il était midi, passé de quelques minutes. Un premier lot de 150 bâtisseurs débarque à Kinshasa. 1 heure plus tard, un autre avion débarquait les 150 autres, puis un troisième et enfin un quatrième. Pour cette seule journée, 600 éléments ont foulé le sol quinois. Parmi eux, certains sont partis de la capitale congolaise il y a 2 ans. D'autres, natifs par exemple du Haut-Katanga, du Lualaba, voire du Kasaï oriental, découvrent Kinshasa pour la première fois. Mais tous connaissent l'objet de leur mission et déterminés à relever les défis. Tozaki awa na ville Kinshasa, donc tozaki comme ba vagabond, toyebaki logo te, toyebaki musala te. Mais décision chef de l'État zwaki yo longola biso awa yo kena biso kanya makasi c'est tozo formation. Tokoma batu lelo lokwa tokomi batu décision eso ezwami tozonga na ville ya Kinshasa toya kobongisa batu nyonso oyo basala busoba ke omeli chassé omeli mai na chassé obwaki olie shingom obwaki ozwi ngubo olie obwaki na prince biso soki tozwi yo ozala nani okuta na imo mokonza mboka ngasuki wana ba compter bina si biso pena 100% poti to sali formation na biso ti bazwa biso ba na biso kina eza ba fatigue ti so ezala ke ba fatigue mais banga ba taka ba kino bazongi suki c'est que to la nipe la formation na bokebi nyonso tozala ba bandi ba deleka lope to komi ba to katisa ba to jamais na kolinga ninga na ngamugo atengama akende so ninga tengami na so bisai Kajile don Bartonsha tuko mu suivi ya tax force jole tunakuya hapa kutumika kusinifie donc kubamba watu wa bambuchafu mfason ile ni kufurahisha kwa kwanza president general bantu wote batafurahi na hivi tunafika hapa atukoe kulabisha tunakwanja kutengeneza mina yua Kajile tunafika tunakuwa kufanya kazi ya entretien kutosha propre kweke propre muvile capitale yetu hii ifo ikuwa bien propre ana capitale yetu ikuwa buchafu batatuzobele na kumapei ingine message ile tunambia shiba kinwa tunasema hivi shivi tunatoka kukatanga kukuyu kufika ukishasa tukwa kufamiza tunakuwa kutumika ni kazi mtu na mtu ajikonseye tutumike kazi yetu normalement aina kazi tunatumika jo hivi atukuye bulumu. Le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, est également confiant en ses troupes. Le problème, ce n'est pas l'effectif. Le problème, c'est l'efficacité des unités que nous avons. Nous avons des unités qui sont très efficaces, qui sont bien formées et bien préparées. Les jeunes que vous voyez ici sont bien préparés pour rétablir l'ordre dans la ville de Kinshasa. Et vous le verrez. Dans peu de jours, je crois d'ici la semaine prochaine, nous allons nous mettre à l'œuvre et vous allez nous juger à l'œuvre. De l'aéroport, destination leur camp de cantonnement, Antsele, où ils ont reçu leur kit individuel. D'autres débarquements sont prévus dans les tout prochains jours. Au total, ce sont plus de 4000 bâtisseurs qui sont attendus à Kinshasa dans le cadre de la task force mise en place par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin d'appuyer l'exécutif provincial dans l'assainissement.
À Kinshasa, la police nationale congolaise PNC a démantelé un réseau spécialisé dans le vol de motos à Kingabwa dans la commune de Limete, selon le groupe mobile d'intervention GEMIS Centre. Le 6P stockait les motos volées dans un hôpital local avant de falsifier leur numéro de châssis. Il remettait ensuite les engins à neuf pour le revendre comme des motos neuves. Ce ne sont pas les motards arrêtés, ce sont 42 motos récupérées, volées. Vous voyez, ces derniers temps, il y a la criminalité qui se passe en ville de Kinshasa. Et tous ces motos que vous voyez, ce sont des motos volées par un réseau. Et quand ils volent, ils changent de peinture, ils changent de numéro et ils revendent ça comme des motos neuves. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres motos là que vous voyez que c'est neuf. Ce ne sont pas des motos neuves, ce sont des motos volées. Un réseau bien organisé, vous tue même. Ils sont arrêtés où et comment s'est passée l'opération? Comment vous les avez détectés? Ils sont arrêtés au camp Bia, vers Poilo. Les services de renseignement du GEMIS Centre étaient bien renseignés. On a obtenu les documents possibles sur instruction du commissaire provincial. On a obtenu les documents possibles, mandat d'amener, mandat de perquisition, ce qui nous a permis d'accéder au camp et d'arrêter et les équiper et récupérer tout ça, tous ces motos que vous voyez, on l'a récupéré dans un centre, dans un hôpital. C'est ça qui est comme leur dépôt. Et quel est maintenant leur sort après ici? Après ici, tous les motos, on les envoie au commissariat provincial et les gens vont aller à qui des droits, ils vont répondre leurs actes à qui des droits, c'est devant la justice. Et c'est par là que nous allons mettre un point final, mesdames et messieurs, à l'actualité du jour pour ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine chez vous.